Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse une personne. Alléluia. Amen. En dépit des circonstances désastreuses qui traversent notre pays, en dépit de tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie, en dépit de toutes les difficultés extrêmes que nous sommes en train de vivre, je veux te rassurer que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne dépendons pas des circonstances, mais nous devons avoir les regards tournés vers le Seigneur. Et que chacun de nous comprenne que tout peut être compliqué, mais nous, les regards doivent être tournés vers Dieu. Amen, amen. Amen. Alors nous prenons nos Bibles. Prends ta Bible, nous allons prendre le livre de 2 Rois. 2 Rois 4. 2 Rois 4. Alors tu vas te mettre debout s'il te plaît. Je commence par le verset 8 et je descends. Pour te mettre de comprendre la pensée. Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller à hâte vers l'homme de Dieu, je reviendrai. Et dit, pourquoi veux-tu aller? Aujourd'hui, vers lui, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je le dise. Nous acclamons cette parole de Dieu. Vous savez, le thème que nous allons retenir ce matin, c'est tout va bien. Tout va bien. J'aimerais aussi que tu dises à ton frère, tout va bien. C'est une expression que nous prononçons contre toute attente. Parfois devant des choses extrêmement difficiles. Ou parfois nous n'avons que la lecture contraire. Mais j'aimerais que dans ces temps difficiles-là, où plusieurs sont convaincus que ça ne peut pas marcher, que toi tu sois de ceux qui peuvent prononcer le contraire, pour dire malgré la famine, malgré les échecs, malgré le manque d'argent, malgré qu'il n'y a pas de travail, malgré que tu manques quelque chose, mais que tu sois capable de dire tout va bien. Bien aimé, tout va bien. Je vais essayer de peindre le décor, mais j'aimerais que tu comprennes que c'est une expression qui veut simplement dire tout est en ordre. Alors tout se passe comme prévu. Chez les militaires, ils disent souvent rien à signaler. Donc lorsqu'on dit rien à signaler, ça veut dire tout va bien. C'est l'expression de la tranquillité, de l'assurance qui fait attester qu'il n'y a pas de soucis. Et que nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien comme problème. Alléluia.
Quand tu dis à quelqu'un tout va bien, c'est que généralement autour de toi il n'y a pas d'inquiétude. Une meilleure expression d'assurance. En dépit de tout ce que tu peux rencontrer. Et tout là englobe en général tout ce qui te concerne. Alors je disais, je voulais planter le décor. C'est pourquoi ici je veux essayer de repeindre la situation qui s'est passée à Sunem. Comment ça se passe? Il y a une femme qui est appelée une femme de distinction. Lorsqu'on nomme une femme de distinction, la version parole vivante dit une femme riche. Alléluia. Amen. Mais Louis II, j'aime la version parole vivante parce que là, elle vous donne les caractéristiques de la personne de distinction. Généralement, quand on dit une femme de distinction, on voit les caractères, on voit le comportement et on voit aussi sa vie environnementale. Alléluia. Alors, la Bible dit que c'était une femme de distinction. C'est-à-dire, et puis parole vivante dit que c'était une femme riche. Cette femme riche, en dépit de tout ce qu'elle possédait, en dépit du caractère qu'elle avait, elle jouissait de la notoriété au milieu de son peuple. Elle était respectée et honorée. Elle avait des serviteurs et elle était mariée. Mais cette femme souffrait d'une chose. Elle était stérile et n'avait pas d'enfant. Le comble, c'est que même son mari n'était pas jeune, il était déjà vieux. Et la Bible insiste sur ce point parce que la Bible veut nous faire une lecture des événements. C'est pour dire que par rapport à l'âge de son mari, on espérait plus que cette personne pouvait lui donner une semence utile pour que cette femme puisse porter la charge. Parce que le mari était vieux. Alors la Bible dit que cette femme, dans son caractère, elle a dû constater qu'il y avait un homme de Dieu qui passait généralement devant sa maison. Et souvent quand l'homme de Dieu passait, elle n'a pas décidé seule. Elle est allée vers son mari pour lui dire, écoute, cette personne qui passe là, je crois que c'est un saint homme de Dieu. J'aimerais qu'on commence à l'inviter dans notre maison. Ça, c'est une femme qui connaît sa place. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent de caractère, mais ils transcendent les principes de la vie. Cette femme n'est pas allée au-delà des ordres de son mari. Avant d'inviter un homme de Dieu, elle s'est d'abord adressée au mari. Dans chaque maison, il faut qu'il y ait de l'ordre. Là où l'ordre ne règne pas, c'est la destruction. On se réfère toujours à l'autorité établie par Dieu. La femme s'exprime auprès de son mari pour dire, mais la personne qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Nous devons commencer à l'inviter. Alors la femme dresse une table. La femme commence à chaque fois préparer à manger pour que cet homme de Dieu arrive à passer le temps dans sa maison. Mais elle trouve que cela ne suffit pas. Je ne peux pas seulement lui donner à manger. Elle dit à son mari, maintenant nous devons lui construire une chambre. Y faire des murs. Pas une histoire provisoire. Mais nous devons faire des meilleurs murs pour pouvoir lui donner une place. Préparons un lit. Et préparons-lui une chambre. Mettons une chaise. Pour que quand il vient passer, qu'il ait le temps de se reposer. Alors, Élisée ne trouva pas d'inconvénient. Et il commença à passer le temps dans la maison de la Sunamite. Et finalement, Élisée se dit, mais il y a tellement
de bien que cette femme me fait. D'abord, elle a commencé à me donner à manger. Finalement, elle me construit une chambre pour que lors de mon passage, si je suis fatigué, que j'ai une autre adresse dans sa maison. Alors, Élisée profitait, commençait à y résider. Alors, un jour, Élisée regarde et m'écoute. Qu'est-ce que cette femme veut qu'on fasse pour elle? On l'invite. Mais tu nous as tellement fait du bien. Tu nous reçois avec empressement. Mais qu'est-ce que tu attends de nous? Alléluia. Parce qu'il faut toujours se poser la question. Quand tu vois quelqu'un poser des bons actes, qu'est-ce qu'il attend en retour? Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes sœurs, il faut faire attention quand tu vois un homme te faire seulement du bien. Il te donne de l'argent, il te donne ce que tu demandes, mais il ne dit rien. Tu dois comprendre qu'il attend quelque chose. L'excès de gentillesse là dit quelque chose derrière ça. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il veut derrière. Mais lorsque la tsunamite se présente, ici j'ai dit je suis en train de placer les décors. Lorsque la tsunamite se présente, il dit écoute, je n'ai besoin de rien. J'habite au milieu de mon peuple. Et il se dit mais non, je peux parler au général pour toi. Ou bien je peux parler au roi. Parce qu'en Israël, le prophète des gens d'Élysée faisait trembler le roi et les généraux. Tout le monde pouvait être derrière lui. Et aussi Élisée n'avait pas besoin d'aller habiter chez quelqu'un parce qu'il était comblé. C'était un grand prophète qui ne manquait de rien. Mais l'empressement de la femme qui a supplié Élisée a poussé Élisée à accepter d'avoir une chambre dans cette maison. Alors qu'est-ce que tu attends de nous? Mais lorsque Élisée pose des problèmes, la femme dit je n'ai besoin de rien. Alors ça devient une matière à réflexion. Alléluia. Une matière à réflexion. Ici je reviens en plantant le décor te dire ce que tu fais pour Dieu, tu ne le perds pas. Ce n'est pas parce que tu as posé une demande que Dieu doit agir. Il y a des choses quand tu le fais, Dieu lui-même se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour toi. Parce que ce qui s'était passé devait les amener à une réflexion. Mais la femme dit écoute, non mais je n'ai rien, besoin de rien. Alors Géasi dit non mais regarde, dans cette maison là il n'y a personne, il n'y a pas de fils. Alors il a besoin d'un fils. Et Élisée appelle la femme pour lui dire l'année prochaine à la même période tu seras grosse et tu auras un fils ici. Et il dit tu embrasseras un fils. La femme dit non non ne trompe pas ta servante. Mais curieusement, lorsque une année est passée, l'enfant est venu, l'enfant a même pu grandir. Il a accompagné même son papa au travail. Il était parfois à côté des moissonneurs. Mais un jour, l'enfant s'est retrouvé à côté des moissonneurs. La tête a commencé à le déranger. L'enfant criait devant son père, ma tête. Je ne supporte pas ma tête. Ma tête. Le papa dit non, qu'elle rentre vers sa maman pour qu'elle prenne soin de lui. Et lorsqu'on ramène l'enfant, il est resté sous les genoux de sa mère jusqu'à midi et l'enfant succomba. Et Élisée, la maman prit l'enfant pour la placer dans la chambre d'Élisée et sur le lit. Et finalement quand il sort, et dit à son serviteur appelle mon mari qu'il m'envoie la naisse, je vais vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et quand le mari veut savoir ce qui se passe, la femme lui dit tout va bien. Voici un peu l'histoire, voici un peu comment ça se passe. Alléluia.
Maintenant, je veux que tu comprennes. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? J'aime maintenant que tu comprennes. Cette femme, d'abord nous allons analyser son comportement. D'abord c'est une personne qui ne pose pas un problème, qui agit en faveur d'un homme de Dieu. Parce qu'elle connaissait la valeur d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu était la représentation, l'image du Seigneur. Parce qu'à l'époque, souvent, on devait rencontrer un homme de Dieu pour mieux parler à Dieu. Maintenant, tu peux parler directement à travers les Saint-Esprit au Seigneur. Mais dans le passé, souvent, il fallait passer par un homme de Dieu. C'était l'image de la présence de Dieu. Cette femme apprend à honorer d'abord l'homme de Dieu. Donc, elle apprend à honorer Dieu. Mon frère, dans la vie, apprends à honorer Dieu. Apprends d'abord à élever Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et ne le fais pas pour attendre quelque chose. Quand tu honores Dieu, n'attends pas tout de suite que Dieu te donne quelque chose. Ce n'est pas l'échange. Parce qu'il y a ceux qui prient en échange de quelque chose. Parce que je veux l'argent, parce que je veux le travail, parce que je veux le mariage. Alors là, je vais à l'église. Je veux pour que Dieu me donne. Et comme conséquence, quand cela n'arrive pas, je suis déstabilisé et je lâche. Et là, ce genre de personnes, il est difficile que tu vois la main de Dieu. Parce que tu viens dans la présence de Dieu avec un intérêt personnel. C'est-à-dire tu veux échanger un don avec une demande. Donc tu es là dans la présence de Dieu. Pas parce que tu veux l'honorer, mais parce que tu veux retirer en retour quelque chose. C'est le genre de personnes qui, lorsque Dieu les visite, ils abandonnent Dieu. C'est des genres de personnes, lorsque Dieu leur fait du bien, ils prennent du recul. Plusieurs d'enfants de Dieu, lorsqu'il arrive qu'ils trouvent de l'argent, ils trouvent un emploi, ils trouvent le mariage, ils trouvent ce qu'ils attendaient, généralement ils abandonnent. Seulement ils reculent parce qu'ils viennent de trouver c'est pourquoi ils sont venus. Nous ne pouvons pas suivre Dieu parce que nous avons un besoin matériel. Nous ne pouvons pas faire du bien parce que nous avons un bien matériel. Ce n'est pas ce besoin. Même parfois notre manière de donner à Dieu, nous donnons pour dire donne-nous maintenant. Nous voulons avoir ressenti. Ce n'est pas de cette façon que tu dois donner à Dieu. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le de tout cœur. N'attends pas tout de suite en retour. Laisse Dieu voir qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Laisse Dieu lui-même lire tes pensées. Laisse Dieu lui-même entrer dans ton problème. Laisse Dieu opérer. Parfois nous-mêmes nous précipitons. C'est pourquoi par le découragement, nous prenons les sentiers détournés pour donner satisfaction à notre ego. Parce que nous avons des problèmes personnels. Non, mais cette femme-là, Sunamite, elle voit Élisée. Elle dit c'est un saint homme de Dieu. Elle dresse une table. Elle l'invite dans la maison. Elle ne pose aucune condition. Elle ne demande même pas qu'on prie pour elle. Elle ne dit même pas que je manque d'enfants. Non, mais elle est là pour faire du bien à l'homme de Dieu. Elle a su qu'en honorant l'homme de Dieu, je suis en train d'honorer Dieu. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui parfois, nous avons une difficulté d'honorer certains hommes de Dieu à cause des comportements. Je ne veux pas attribuer la faute à l'église. Mais c'est parce qu'aujourd'hui il faut assez de prudence. Avant que cet homme n'entre dans la maison, la femme a dit à son mari, c'est un saint homme de Dieu. C'est qu'il y a des hommes de Dieu, il y a aussi les saints hommes de Dieu. C'est qu'il y a des hommes qui parlent de Dieu, mais qui n'ont pas la sanctification en eux. Mais il y a aussi des hommes de Dieu qui sont aussi les saints hommes.
Alléluia. La femme fait un distinguo entre un homme de Dieu et un saint homme de Dieu. Avant de convaincre son mari de l'amener dans leur maison, de lui préparer une chambre, la femme dit d'abord que cet homme-là, qui est l'homme de Dieu, c'est un saint homme de Dieu. Tout celui qui prêche la parole n'est pas un saint homme de Dieu. Tout ce qui parle de Dieu peut être un instrument de Dieu. Un homme de Dieu, mais pas un saint homme de Dieu. Alléluia. Mais je demande toujours à l'église d'apprendre à respecter les hommes de Dieu. Ce n'est pas à toi de juger un homme de Dieu, mais il faut que tu apprennes à les respecter, parce qu'un homme de Dieu c'est un mystère. Alléluia. Si je ne vous apprends pas ça, je risquerai un jour de voir le feu dévorer une personne. Il y a des enfants qui n'étaient pas éduqués. Il faut qu'ils suivaient Élisée en train de chanter derrière Élisée, alors qu'il y avait le soleil, alors que ça frappait sur sa calvitie. Mais comme il n'avait pas l'éducation d'honorer les hommes de Dieu, ses enfants chantaient derrière Élisée. L'homme au calvitie, l'homme au calvitie, sous le soleil. Élisée prit de colère, avait parlé un mot, et les lions sont sortis et avaient fait périr tous les enfants qui chantaient derrière Élisée. Pourquoi cela? Faute de parents, faute du milieu religieux. Ils n'avaient pas l'instruction d'honorer l'homme de Dieu. Lorsqu'on n'a pas l'instruction d'honorer les hommes de Dieu, on peut finir par périr. Alléluia. Tous ces enfants ont péri parce qu'ils ne savaient pas honorer l'homme de Dieu. Papa, vous comprenez? N'acceptez pas que dans vos maisons, des personnes n'ont de distinction parce qu'elle était une femme de caractère. Amen, amen. Amen, amen. Il ne faudrait pas sourire avec tout le monde. Les voisins passent, tu souris. Tu vas au kiosque, tu souris. On t'appelle, tu souris. On dit tu es saisi, tu souris. Hey. Alléluia. Amen. Un jour tu t'es retrouvé là où tu n'avais pas pensé te retrouver. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je connais une dame qui a dit, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là où je suis maintenant. Elle était très gentille avec un voisin. Heureusement qu'ils ne sont pas allés loin. Mais les choses s'est dégradées parce qu'elle commençait à rester jusqu'à des heures tardives, préparant la nourriture pour aider les voisins qui étaient célibataires. Et cela a failli coûter son mariage. Jusqu'à ce qu'on soit venu me voir, on a aussi échangé sur la question. Elle ne prie pas ici. Elle n'est pas de notre communauté. Amen, amen. Il faut savoir créer des limites. Alors, cette femme de caractère, cette femme de distinction, cette femme reçoit une pensée positive. Elle dit, je ne peux pas rester comme ça. Il faudrait que je puisse faire quelque chose. Je veux lui donner une place. La Bible dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de lui accorder. Proverbe 3, 27. Proverbe 3, 27. Si tu peux faire du bien à une personne, il faut le faire. N'hésite pas. Ne refuse pas de faire du bien à celui qui a besoin. Et cette femme savait que le prophète était fatigué et il avait besoin de se reposer. Bien-aimé, chaque fois que tu seras capable de faire du bien à une personne, fais-le. Quand tu seras capable d'honorer un homme de Dieu, fais-le. Même si par la suite tu ne vois rien, mais Dieu voit. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia.
Quand tu fais des délices, tu ne peux ou ne pas prier. Mais lui va voir ton cœur et te donner ce que ton cœur désire. Amen, amen. On ne demande pas toujours tout à Dieu. Mais Dieu voit les désirs du cœur. Dans le cas de cette femme, elle n'a rien demandé. Mais Dieu a vu les désirs de son cœur. Il n'a même pas inspiré Élisée. Mais il a donné l'intelligence à Géasi. Pour que Géasi voie qu'ici il y a un vide qu'il faut combler. Mais cette femme, ce n'était pas la prière. Mais c'était le bienfait. Parfois nos bienfaits, à un moment donné, la prière agit, mais aussi notre sacrifice, notre offrande change certaines choses. Il y a des choses qui marchent pas. Mais quand tu dis à Dieu, je vais m'offrir à toi, je vais t'apporter une offrande, je vais me consacrer, ça peut changer les choses qui résistent. Cette femme, j'imagine qu'elle avait beaucoup prié. Elle avait beaucoup demandé. Peut-être que le médecin lui avait dit, tu es stérile, tu n'auras jamais d'enfant. Elle est restée avec l'image du médecin. Donc elle n'attendait pas un miracle. Quel que soit ce qu'on te dit, mais Dieu que je te prêche, il est capable de changer des dons que les médecins ont déclaré. Les médecins peuvent dire, les hommes peuvent dire, mais Dieu, dans sa grandeur, quelle fois ce que tu es, il est capable de te donner ce que lui-même a prévu. J'ai dit un enfant de Dieu, tu peux te décourager par les événements, par les circonstances, mais il y a un Dieu qui est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Parce que notre Dieu est au ciel. La Bible dit, il fait tout ce qui est bon, qui lui semble bon. Alléluia. La Bible dit notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qui lui semble bon. Et personne ne l'empêche. Mais quand tu poses des actes, si tu peux mieux le faire, il faudrait que tu le fasses. Tu ne sais pas ce que cela va engendrer. Ne reste pas seulement dans la prière, mais pose aussi des actes, des actions qui peuvent aussi te faire du mal. Mais tu sais que dans ta vie, j'avais fait quelque chose de grand. Ça peut déclencher une grâce et un miracle inattendu. Et c'est quelqu'un me comprend. N'attends pas seulement que tu chasses des démons. Il y a des choses qui arrivent sans que tu chasses un démon. Alléluia. Parce que nous avons la culture de combattant. C'est comme si on était dans les rings de football, dans les rings de boxe. Non, la vie chrétienne, c'est vrai que nous avons un combat à mener, mais notre combat est dans la victoire. Mais ce que nous devons savoir, il y a des choses qui changent avec la nature de notre bienfait. La femme dit, je vais lui donner une place. Je vais lui laisser une chambre. Je vais lui donner un lieu et je vais lui donner à manger. Et je parie que cette femme servait avec honneur cet homme de Dieu. Cette femme n'avait pas manqué la considération de l'homme de Dieu. Mais elle était toujours humble, souriante et sous les demandes de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a gardé sa place. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, appelle-moi cette tsunamite. Appelle-moi cette tsunamite. Il ne dit même pas quel est son nom. Parce qu'il est resté dans son statut. Et lorsque la femme fait son entrée, il constate qu'il n'y a pas d'enfant. Pourquoi il a constaté? Après avoir mangé, s'était reposé. Et alléluia. Amen. Oh, quand tu regardes Dieu, il va visiter Abraham. Il arrive. Abraham comprend qu'il y a le secret dans la bouffe. C'est pourquoi il faut savoir préparer. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Hein? Il y a des mamans.
Il faut apprendre à préparer. La bonne bouffe ramène l'homme à la maison. Il faudrait servir l'homme avec beaucoup d'amour et mieux dresser la table. C'est un secret de la vie. Comme père, je vous le donne. Il faut savoir faire la bonne cuisine. Mais la bonne cuisine seule ne suffit pas. Il faut aussi savoir servir. Et dans le service avec honneur, vous devez vous rassurer que ce que j'ai préparé, ça peut retenir cet homme dans la maison. Il faut savoir que cela est une qualité. Alléluia. Et lorsqu'on ne connaît pas préparer, il faut demander le conseil. Il faut suivre parfois les documentaires pour savoir comment tu peux faire la bonne cuisine. Et aussi, fais toujours des choses au goût de ton mari. Alléluia. Il faut parfois voir mon mari est de quelle origine. Là, qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il peut aimer manger? Tu fais la bonne cuisine et tu peux servir. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une maman ici? Est-ce qu'il y a une mamme ici? Alléluia. Amen. Si je demande nos papas, est-ce que les mamans qui sont là savent vous servir? Est-ce qu'elles savent réellement s'occuper de la table, de la cuisine? Je ne veux pas créer un conflit. Mais au moins, je demande aux mamans, apprenez à préparer. Parce que la bonne cuisine retient l'homme à la maison. Alléluia. Amen. Et quand l'homme arrive, sache quand même le recevoir avec sourire. Mais pourquoi nous regardons les choses de TikTok? Nous ne suivons que ce qui est mauvais. Les réponses, dans les réactions, mais là où il y a de bonnes paroles, nous ne pouvons pas suivre. Non, ça on reste naturel. Mais quand on dit des histoires de répondre, là on est dedans. Non, mais cela est réciproque. Lorsque tu fais cela, l'homme aussi le fera. L'homme aussi, il faut être gentil. Regardez cet homme ici. Il était vieux, mais il était gentil. Il n'était pas quelqu'un qui déstabilisait sa femme. Cet homme écoutait sa femme avec confiance en elle. Quand la femme lui parlait, lui donnait l'oreille. Et quand la femme lui dit invitez l'homme de Dieu, il n'est pas content. Tu l'invites pourquoi? Je vois actuellement ton regard avec les hommes de Dieu. Il faut faire attention. Non, l'homme là n'était pas comme ça. Il a été objectif. Il a analysé. Il a compris que l'homme là, c'est un saint homme de Dieu. Et dit j'accepte. Alléluia. Amen. Pas seulement la jalousie pour la jalousie, mais l'homme a compris. Alléluia. Amen. C'est comme ça que cet homme de Dieu a reçu une place dans la maison et bien servi par cette dame. Et après avoir mangé, après s'être rassasié, s'être reposé, il dit mais qu'est-ce que je vais faire à cette femme? Dieu après avoir mangé, il dit non, est-ce que cacherons-nous à Abraham ce que nous allons faire? Et après avoir mangé, c'est là qu'il dit à la femme, Sarah. Il dit non, écoute, dis Abraham, mais Sarah aura un fils. Vous aurez un enfant. Sarah se marie alors que Dieu venait de manger. Attention avec la bouffe. Alléluia. Amen. Attention avec la bouffe. La bouffe avait même convaincu Dieu de révéler à Abraham les choses qu'il allait faire. La bouffe avait convaincu Dieu de donner un fils rapidement à Sarah. La bouffe. Alléluia. Amen. Dieu a s'est révélé derrière ça. Et aussi ici, par l'accueil que l'homme de Dieu a reçu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons donner à cette femme? Et on constate qu'elle n'a pas d'enfant. Alléluia.
Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu peut constater pour toi et en toi pour qu'il te fasse? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se dise, mon fils ici m'a tellement touché qu'il faudrait que je lui fasse du bien? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait de grand? Qu'est-ce que tu as fait de puissant qui peut bouger le trône de Dieu? Toi, tu n'as que des droits. Tu regardes tes droits. Mais tu ne sais pas que Dieu aussi a besoin d'hommes, a besoin de femmes qui peuvent bouger le trône pour changer de choses. Alléluia. C'est à cause de ce comportement qu'on dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire après avoir mangé? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bo kabarape. Yep, c'est kabarape. T'as la kokabe fongo la ramutu porte. Kabarape. T'as la fongo la rape maboko no kabaka. Obika ke yondo zanga te bato bele bazanga me yope kabaka. Ko zanga eza likambo me. Ko kabe fongo la raba porte et puis muto kabaka fongo marapa pambola maka. Bible lobi ko kabaya mutu epesa kaya esika ya malamu epa bato batombwama. Yo no fana bato batombo mais ozoya esprit no kaya ko senga senga. Non 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 non. Soko ozoya ko senga Bible lobi te ke mutu asenga na bato batombwama azo esika. No Bible lobi mutu oyo apesa kale présent. Alléluia. Le présent élargit les chemins d'un homme. Elle lui donne une place auprès des grands. Tu veux entrer dans la cour des grands. Il faut que tu viennes avec des propositions. Que tu viennes avec ce que tu apportes. Mais ne viens pas pour soutirer. Parce que si tu viens pour soutirer, tu n'auras pas de place. Mais tu seras écarté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que si tu viens avec le présent, toujours toi la même personne, l'ordre des considérations changera. Tu auras un respect, même si tu n'as pas beaucoup. Tu auras une place, même si tu n'es pas grand. Tu seras honoré et tu auras toujours une place. Alléluia. Alléluia. N'intervertissez pas l'ordre. C'est comme ça que ça se passe. Une place a été donnée à Élisée. C'est à cause de ça qu'Élisée voulait que Dieu fasse bien ses femmes. À cause de son présent. Et ces jours-là était arrivé. La femme qui était stérile, à cause de ses bienfaits, à cause de son comportement, à cause de ses actions, cette femme qui était stérile avait changé de statut. Et ces jours-là, cette femme avait conçu. Elle a enfanté. Et l'enfant a même grandi. L'enfant a grandi. Mais les problèmes se posent maintenant. Bien-aimé, je veux que tu comprennes. Les problèmes se posent. L'enfant qui avait grandi. L'enfant qui était grand. Un jour, l'enfant a mal à la tête. Le fait que l'enfant avait mal à la tête, le même jour, la maladie commence et le même jour, l'enfant est parti. Alléluia. Quel désastre. Quel problème. La femme dit non. Moi je n'ai pas demandé cet enfant. Mais l'enfant est ramené auprès de la femme. La femme a son fils. Son unique fils. Bien aimé. Vous ne connaissez peut-être pas la valeur d'un enfant. Lorsque tu perds un seul enfant, parfois la vie change de forme. J'ai vu des foyers se briser. J'ai vu des familles se séparer parce que seulement l'un des enfants est décédé dans la maison. Parfois, nous tous ce que nous avons n'est pas toujours un acquis. Parfois, tout ce que nous avons n'est pas toujours un acquis. Vous savez, le diable combat chaque personne dans le domaine que cette personne trouve que c'est le domaine qui le comble. Nous n'avons pas la nature de combat. Chacun a sa façon et le domaine dans lequel il est combattu. Si c'est dans ce domaine que tu appelles à monter, le diable te combattra. C'est un
doivent réussir dans les études. On va combattre les études. Tu verras qu'il n'aura jamais le diplôme. Il n'ira jamais loin. Certains sont combattus dans les affaires. On va combattre des affaires pour qu'ils n'aillent jamais loin. Certains sont combattus dans les mariages. On va les combattre pour qu'ils ne se marient pas. Et s'ils se marient, un autre combat s'élève. Alléluia. Amen. Les domaines dans lesquels tu es, c'est un domaine utile. Et c'est pourquoi le diable te combat. Alléluia. Amen. La femme n'avait qu'un seul enfant. Ça avait jeté mal. Nous avons un serviteur ici à l'époque qui avait perdu son fils. Mais lui en avait plusieurs. Il dit pendant qu'il pleurait son fils, à côté de lui il y avait une femme. Cette femme aussi venait de perdre son fils. Cette femme était déjà âgée. Mais c'était un fils unique. Il s'est dit, mais moi je suis quand même resté avec des enfants. Mais celle-ci qui a perdu le fils unique, qu'est-ce qu'elle deviendra? Sans mari, un seul fils qui est parti. Alors quand il a compris ça, il me disait la semaine passée que ça lui a donné du courage. Alléluia. Il y a plusieurs années passées, plus de 10 ans passés, que cet homme de Dieu avait connu ça. Son enfant est parti. Il est resté malheureux. Mais quand il a vu la nature, il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Bien-aimé, perdre un enfant, tu ne connais pas la douleur. Tu ne connais pas la douleur. Tu perds le fils, mais même pas un des fils, mais le fils unique. À moins que tu ne connaisses pas la valeur d'un enfant. Mais généralement, les parents qui sont là, quand ton enfant est très malade, tu sens qu'il peut succomber. Tu manques le sommeil. Tu ne sais plus rien faire. Tu t'accroches. Tu restes sur le seul enfant. Alléluia. Moi, quand mon enfant est malade, quel que soit son âge, il doit dormir sur mon lit. Et tu dors plus dans ta chambre. Parce que là, j'ai pris pour toi. Je te surveille la nuit. J'ai pris pour toi. Jusqu'à ce que tu sois rétabli. Parce qu'il faut connaître la valeur. Il faut connaître comment ça se passe. Mais cette femme, ce jour-là, elle a perdu ce qu'elle avait. Elle dit, mais je n'avais demandé. J'étais déjà habitué à ma souffrance. Mais pourquoi aujourd'hui je dois perdre cet enfant? Quelle douleur, quelle souffrance, quel problème. Cette femme a perdu l'unique enfant qu'elle avait trouvé dans la vieillesse de son mari. Elle était blessée. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle douleur. Mais ici, ce que je vais analyser avec toi, c'est l'attitude de la femme. Au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, au lieu de commencer à crier, non, elle refuse. Elle refuse. Elle dit non, ça passe pas avec moi. Je refuse ça. Alléluia. Amen. Et dit, s'il n'y a pas de miracle, pour moi il y aura un miracle. Je ne vais jamais demander un enfant. Mais cet enfant doit revenir à la vie. L'enfant est mort. La femme prend l'enfant, va déposer l'enfant sur le lit d'Élisée qui était dans sa maison. Mon frère et ma soeur, si toi tu as un problème, le lit d'Élisée signifie les bienfaits que tu as fait pour l'Éternel, un souvenir que tu gardes, que tu as fait quelque part. Quand les choses se compliquent, tu rappelles à Dieu dans les temps difficiles. Voici ce que moi je fais pour toi. Et tu vas t'accrocher à ce symbole pour rappeler à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu as comme symbole? Quelle est la place de Dieu? Cette femme avait toujours la chambre haute. Mais toi dans ta vie, est-ce qu'il y a toujours un endroit qui est réservé pour honorer Dieu? Est-ce que tu as toujours un endroit? Mon frère, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Certaines femmes abandonneraient déjà. J'attendais un enfant. Maintenant que j'ai un enfant, enlevons le mur, réduisons la chambre haute, et cela devient la chambre de notre fils. Mais cette femme a continué à garder son lieu d'alliance.
Alléluia. Quand Dieu te fait du bien, ne détruis pas la base. Quand Dieu te visite, ne détruis pas les origines. Quand Dieu te visite, ne l'oublie pas, ne l'abandonne pas. Elle a continué à garder la chambre haute. Elle a continué à garder le lit. Et quand le malheur a frappé, elle a amené l'enfant sur le lit d'Élisée. Dis avec moi le lit d'Élisée. Le lit d'Élisée. Tous les miracles dans cette maison se produisent sur ce lit-là. L'enfant est revenu sur ce lit. Et on l'a placé sur le lit. C'est-à-dire la présence de Dieu n'avait pas quitté cette maison. Il l'honorait toujours. Même quand l'homme de Dieu n'était pas là, il avait toujours réservé une place. Bien-aimé, Dieu appelle mon mari. Elle appelle plutôt son mari et demande la nièce. Où tu vas? Qu'est-ce qui t'arrive? La femme répond verset 23. Elle dit tout va bien. Tout va bien. Dis à ton frère tout va bien. Dis à ton frère tout va bien. C'est une confession de foi. Ici il y a un deuil. Il y a un cadavre. Il y a un problème. Mais cette femme refuse et dit tout va bien. Alléluia. Sois capable de confesser la foi. Sois capable de confesser la foi. Il faut que tu comprennes que Dieu existe. Il est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit invoque-moi, je te répondrai. La Bible dit invoque-moi, je te répondrai. Cette femme a dit non, je refuse le malheur, je refuse de pleurer, je refuse de fatalité, je refuse. Bien-aimé, n'accepte pas tout dans ta maison. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois dire ça, ce n'est pas à moi. Alléluia. Si c'était toi, tu diras non, mais c'est fini. Non, mon frère. Non. Il y a des choses que tu dois refuser. Il n'est pas, j'aime quelqu'un qui dit il n'est pas question que ça finisse comme ça. Il n'est pas question que ça finisse comme ça. Je n'irai pas enterrer mon fils. J'ai besoin des gens qui doivent prononcer le contraire de ce qu'ils voient, parce qu'ils croient que Dieu est capable d'agir. Même quand tu as échoué, même quand tu as perdu. Perdre ne veut pas dire que c'est fini. Alléluia. Amen. Tu peux perdre un combat, mais tu n'as pas perdu la bataille. Tu peux perdre un combat, mais tu n'as pas perdu la compétition. Sois compétitif. Continue à lutter. Continue à te battre. L'esprit de la stérilité qui avait vu la Shunammite avoir un enfant a dit je ne peux pas laisser dans cette maison que cette femme ait la joie. Et à cause de ça, la puissance des réclamations s'est élevée pour poursuivre l'enfant par la maladie. Alléluia. Amen. Si cette maladie avait tué les autres enfants, mais pour la Shunammite, il dit moi, ce n'est pas mon fils. Si vous avez pris l'enfant du voisin, c'est l'enfant du voisin. Si vous avez pris quelqu'un d'autre, mais moi, mon fils ne mourra pas. Je refuse d'enterrer mon enfant. Je refuse d'enterrer ma bénédiction. Alléluia. Ce que Dieu te donne, n'accepte pas que le diable te l'arrache. N'accepte pas qu'on te prenne cela. N'accepte pas, même si il y a une réunion de monde de ténèbres qui vient vers toi, n'accepte pas. Alléluia.
Cette femme était déterminée. Pourquoi? Parce qu'elle croyait qu'au ciel il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que sur le trône, nous aurons le Shiloh qui est là-bas. Nous avons la garantie et l'assurance que tout va bien. Même quand ça ne marche pas, je peux confesser le contraire. Même quand ça ne tourne pas, je peux dire que ça ira. Même quand les gens disent le contraire, moi je crois que j'ai un rédempteur qui contrôle la situation, qui est au contrôle de la chose. Je dis à quelqu'un, ici je te parle d'un Dieu qui ne dort pas, d'un Dieu qui ne voyage pas, d'un Dieu qui ne se fatigue pas. Il est au contrôle de ta situation. Aussi longtemps que tu auras des bons rapports avec lui, aussi longtemps que tu ne te compromets pas dans la vie d'impureté, aussi longtemps que tu garderas les schémas de la sanctification, il n'y aura pas de barrière pour toi. Il n'y aura pas de limites. Quelles que soient les conditions, ton Rédempteur est là. Il est vivant et il s'élèvera pour faire ce qu'il faut faire. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu que je te prêche, c'est lui qui enlève la honte et le propre sur la vie des hommes. Cette femme qui avait les biens, qui avait l'argent, qui était une femme de distinction, avait un problème. Elle avait le propre à cause de l'enfant. Mais Dieu est venu lui donner un enfant pour honorer cette femme parmi les hommes, parmi sa famille, parmi les amis. Mais l'esprit de cet esprit-là de destruction s'est levé pour dire, moi je veux seulement tuer. Je veux seulement tuer cet enfant. Alléluia. La femme dit, je ne laisserai pas. Je ne me laisserai pas faire. Et je refuse. Alléluia. Amen. Il faut que tu refuses que ça finisse comme ça. Il faut que tu refuses que ta vie se termine comme ça. Il faut que tu refuses que tu sois malheurus. Tu dois refuser. Si c'était toi, j'allais commencer les deuils. Mon unique fils est parti. Pourquoi tu m'as fait ça, Dieu? Pourquoi tu m'as abandonné? Oh Seigneur, oh ceci. Mais cette femme refuse de pleurer. Les larmes ne changent rien. Amen, amen. Les larmes ne changent rien. Quand ça ne marche pas, sois comme cette femme. Dans cette femme, je vois la détermination. Sois une personne déterminée. Quand tu veux quelque chose, tu dois l'obtenir. Sois une personne déterminée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout est possible à celui qui croit. Ce que tu veux avoir, tu peux le recevoir. Donne-moi un amen bien. Tu ne trouves rien, mais tu acceptes. Les choses ne marchent pas, mais tu acceptes. Non, j'ai besoin de personnes déterminées. Des gens comme Jacob qui disent au Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que toi tu m'aies béni. Je suis déterminé. Alléluia. Amen. Pourquoi ta vie ne tourne pas? Mais tu acceptes. Sois comme cette femme qui a dit, moi, je n'accepte pas. Oh, j'étais un enfant de Dieu. Tu dois confesser le contraire. Pour dire, même si ça ne va pas, toi tu dis, ça va bien. Tout va bien. Alléluia. Même si c'est extrêmement difficile, tu dis ça ira. Mais que cela ne s'arrête pas par la parole. Lève-toi maintenant pour avancer vers la solution. Lève-toi maintenant pour avancer vers la solution. La femme, c'est là son ânesse. Elle n'a pas dit tout va bien. Elle est restée. Elle est allée à la recherche de l'homme de Dieu. Elle est allée à la recherche de la solution. Amen, amen. Amen. La foi seule ne suffit pas. Il faut les actions. La foi seule ne suffit pas. Il faut se mettre debout et chercher des solutions. Elle est allée chercher la solution.
Et quand elle arrive, elle a une solution. Elle ramène l'homme de Dieu dans sa propre chambre. Et l'homme de Dieu arrive dans sa chambre où il était, qui était prévu pour lui. Il trouve qu'il y a un corps étalé. L'homme de Dieu fait toutes les formules. Ça résiste. L'homme de Dieu envoie Géasi avec les bâtons. Ça résiste. Alléluia. Attends, même si ça résiste, mais comme tu le dis, ça ira. Si tu crois, ça marchera. Oh, je vois Joseph, qui Dieu avait dit il sera élevé. Mais Joseph se trouve vendu par ses frères. Mais il croit que ça ira. Il confesse toujours la positivité. Il se trouve en prison, mais il croit que ça ira. Dis avec moi, ça ira. Oh, même si on dit le contraire, dis avec moi, ça ira. Même si tu n'as rien, dis avec moi, ça ira. Même si tu es parmi les gens qu'on a rien de la liste, dis avec moi, ça ira. Avec Dieu, nous ferons. Oh, moi, je ne vais pas lâcher. Je suis de ceux qui croient, qui doivent avancer. Un enfant de Dieu ne recule pas, va marcher. J'ai dit un enfant de Dieu. Quelles que soient les conditions, partout où tu passes, ton Dieu va se manifester et ça va marcher. J'ai dit un enfant de Dieu. Tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dis avec moi, ça ira. Dis avec moi, ça marchera. Oh, j'ai dit un enfant de Dieu. Le diable s'élève contre toi pour combattre ta destinée. Mais ta bénédiction ne partira pas. Et tu ne perdras pas. Pourquoi? Parce qu'au ciel il y a quelqu'un. Parce qu'au ciel il y a une personne. Il n'y a pas un vide au ciel. Et là il est au contrôle. Dis avec moi, le Seigneur est au contrôle. Oh, fais-lui confiance. Dis-lui est au contrôle. Alléluia. Crois que cette situation passera. Dis avec moi, ma situation passera. Dis avec moi, ça passera. Oh, comme d'autres situations qui sont passées, comme d'autres épreuves que tu avais traversées, étaient passées. Même la situation que tu traverses dans ta maison, dans tes finances, dans tes affaires, cette situation-là passera. Dis avec moi, ça passera. Même si tu vois que c'est compliqué, mais sache une chose, que ta situation passera. Hier, tu avais rencontré les problèmes, c'était passé. Même maintenant, ça passera. Ce sont des problèmes, mais tu dois confesser le contraire. C'est une preuve. Comme les autres, il y a une victoire qui est derrière cela. Et toi, tu réagiras, tu marcheras. Ton enfant ne mourra pas, parce que ce n'est qu'une preuve. J'ai dit un enfant de Dieu, ce n'est pas possible que ça finisse ainsi. Ça passera. C'est une preuve. Alléluia. Amen. Je suis malade de koleka. Je sais pas ce koleka. Kochola koleka. Kofingo koleka. Nzamba longola soni na vie ya mutu moko. Nzamba longola soni na vie ya mutu moko. Place bachola ba sekayo et koleka, ça passera. Ce n'est qu'une preuve. J'étais un enfant de Dieu. Toi, tu dois confesser le contraire. Tu dois confesser le contraire. Même si les gens se moquent de toi, confesse le contraire. Même si on te critique. Mais la parole de Dieu te dit, ne crains rien. Ésaïe 41. 10 nous dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, j'étais un enfant de Dieu. La Bible dit ne crains rien. Ésaïe 43 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve ne te submergera pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas.
la flamme ne t'embrasera pas. Oh, j'étais un enfant de Dieu. Donc tu es déterminé. Dieu n'a pas dit qu'il va enlever le feu. Dieu n'a pas dit qu'il va enlever le feu. Il a dit si tu traverses, Dieu n'a pas dit qu'il va enlever. Dieu dit si tu traverses. Quand je traverserai, j'arriverai. Je dis, tu traverses. Que personne ne se moque de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu traverses l'épreuve de feu. Parce que personne ne connaît ce que Dieu a réservé pour toi. Maintenant, on peut se moquer de toi. Mais demain, ils vont changer de langage. Parce qu'il y a un Dieu qui dit, si tu traverses, quelqu'un t'a trouvé peut-être dans le feu, mais il ne sait pas que tu es en train de traverser le feu. Et la Bible dit, tu ne te brûleras pas. J'étais un enfant de Dieu. Tu ne fais que traverser, mais tu ne te brûleras pas. Le diable était un menteur. Dis avec moi, le diable était un menteur. Oh, même si tu vois le contraire, dis avec moi, le diable était un menteur. Même si tu n'as pas les mêmes choses, tu vois le contraire. On te dit que ça ne marchera jamais. Mais je veux que toi, tu confesses le contraire. Tu es déterminé. Tu as la foi. Et tu crois que Dieu est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu vas prononcer le contraire. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Tu dois croire que ça marchera. Tu dois croire que tu réussiras. Tu dois croire que ça ira. Tu dois croire que tu es avec Dieu. Au trône, il y a un Dieu. Au trône, il y a un Dieu. Si les autres sont allés chercher des relations dont tu n'as pas besoin, dis des relations parce qu'il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Il te dit une chose, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et ce matin, je dis à quelqu'un, Emmanuel est avec toi. Il est le Dieu parmi nous. Il est avec toi. Même si tu traverses, il est là. Il est dans ta vie. Il est là. Je dis à quelqu'un, les gens qui te connaissent, qui croient que c'est fini, ils ont échoué. Oh, le diable, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. On te dit quelque part que tu as tellement échoué que ça ne marchera plus, que tu ne monteras pas, que tu ne réussiras pas. Mais toi, t'appelles la quoi? Dis avec moi, le diable, tu es un menteur. Oh, j'ai dit à quelqu'un, on te dit tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras jamais l'argent, tu n'auras jamais le travail. Mais je veux que tu dises, le diable, tu es un menteur. On dit à quelqu'un, tu ne te marieras pas. Quand tu regardes, mais je te dis une chose, au trône, il n'y a pas un vide. Au trône, il n'y a pas un vide. Au trône, il n'y a pas un vide. Ça marchera. Tout va bien. Parce qu'au trône, il y a un Dieu qui est sur le trône, qui te rassure que tu es capable de voir ta situation être changée. J'étais un enfant de Dieu. Tout va bien. Parce que ton Dieu est là. Tout va bien. Parce que ton Seigneur est là. Qu'il le veuille ou pas, ça marchera. Qu'il le veuille ou pas, ça ira. Parce que toi, tu es déterminé. Tu fais confiance en Dieu. Tu marches avec lui. Ça marchera. La solution de son côté, il est avec toi. Il marche avec toi. Dis avec moi, le diable est un menteur. Ah, je ne t'entends pas. Je
t'entends pas, je t'entends pas. C'est un menteur. Celui qui dit que toi tu n'auras pas l'argent, c'est un menteur. Celui qui dit toi tu ne seras jamais guéri, c'est un menteur. Celui qui dit toi tu ne marcheras pas, c'est un menteur. Ah, dis avec moi, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Laisse-moi te dire, aucune situation n'est restée là. La même pendant que tu as vécu. Il n'est pas question que ça finisse comme ça. Il n'est pas question que ça se termine comme ça. Tu n'es pas né pour rester dans cette position-là. Ton Dieu te prendra à la main pour changer ton histoire. Ton Dieu te prendra à la main pour te conduire quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, où tous les sorciers, où tous les marabouts viennent. Le Seigneur dit, je serai avec toi, je serai avec toi, et je serai avec toi. Oh, ton cas est différent. Ton cas n'est pas son cas. Ton cas est différent. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Ton cas est différent. Oh, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il voulait qu'il y ait un deuil. Il voulait qu'on pleure. Mais quand Élise arrive, il met la bouche, il met les mains sur l'enfant. L'enfant qui était le cadavre. Au lieu du deuil, l'enfant est revenu à la vie. Et quand l'enfant revient à la vie, on appelle la tsunamite, on y prend ton enfant. Crie avec moi, victoire. Crie avec moi, victoire. Tu réussiras dans ta vie. Crie avec moi, victoire. Tu réussiras dans ta vie. Quand je le dis, tu dis victoire. Quand je dis un mot, tu dis victoire. Allez, donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen que je parle. Je parle sur ta vie. Pendant que je le dis, le ciel est en train de changer de choses. Là où il y avait l'échec, là où il y avait la malédiction, là où il y avait détruit, là où tu avais éliminé, le ciel est d'accord pour changer l'histoire. Le ciel est d'accord pour changer le statut. Le ciel est d'accord pour changer l'histoire. Je vais confesser le contraire. Je vais confesser le contraire. Je vais confesser. Oh, j'ai dit un enfant de Dieu. J'ai un frère qui était dans cette église. Une fois, il était gros, la femme était grosse. Lors de leur premier enfant, il passe à l'hôpital. On dit ce n'est pas un enfant, c'est une masse. On fait l'échographie. On dit c'est une masse. Mais c'est bien aimé me dit, moi je refuse que ce soit une masse. Ça doit être un enfant. Il a continué à prier. Et à 7 mois, quand il va à l'hôpital, on voit que la masse qui n'avait pas de forme, la masse qui était soit de kyste, a changé de forme et est devenu un enfant. Et aujourd'hui cet enfant est en train de vivre. J'ai dit un enfant de Dieu, cela est possible. À celui qui croit, tu dois confesser le contraire. C'est que les hommes disent, c'est que les hommes disent, n'est pas ce que Dieu dit. Tu dois confesser le contraire. C'est un enfant de Dieu. Pour toi, ça marchera. Tu réussiras. Tu marcheras. Passer une victoire. J'ai dit un enfant de Dieu. De même que le combat de cette femme a apporté la victoire. Toi aussi, dis avec moi, victoire. Oh, j'ai dit à quelqu'un qui est là. Si c'est le célibat qui arrive, dis avec moi, victoire. Oh, si l'esprit de divorce arrive, dis avec moi, victoire. Oh, si l'esprit de mort arrive, dis avec moi, victoire. Si c'est la maladie qui arrive, dis avec moi, victoire. Oh, si l'échec arrive, dis avec moi, victoire. J'ai besoin ce matin qu'un enfant de Dieu puisse manifester le contraire. J'ai besoin qu'un enfant de Dieu, que la grâce de Dieu t'amène là où tu dois arriver. Que la grâce de Dieu te donne une victoire. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur divine. Reçois la grâce. J'ai dit un enfant de Dieu que la victoire puisse combler ta vie. Reçois maintenant cette victoire. Reçois la grâce. J'ai dit un
enfant de Dieu. De même que tu es debout, en train d'acclamer le domaine de ta vie. Où ça ne marchait pas, ça va marcher. Ça va marcher. Le domaine de ta vie, où il y avait l'échec, ça va marcher. Oh, je suis un homme de Dieu. Je le proclame. Je le déclare. Je suis un homme de Dieu. Même si le monde dit le contraire, là où ça ne marchait pas, ça va marcher. Je suis un homme de Dieu. J'ai reçu mon âme aujourd'hui. Et ce matin, j'ouvre la porte. Là où c'est le contraire, la victoire entre. Là où il y avait le deuil, l'argent entre. Là où il y avait les larmes, l'argent entre. J'étais un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est sur ta vie. Tu réussiras. Là où les autres ont échoué, tu réussiras. Il y a la victoire. Parce que le diable est un menteur. Il est menteur. Non, si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, tu as la victoire. Tu ne vois rien. Au trône, il y a quelqu'un qui dit ça ne finira pas ici. Ça ne finira pas ici. Que Dieu vous localise. Ça ne finira pas ici. Que Dieu te localise. Il n'est pas question que ta vie se limite là comme ça. Dieu va faire quelque chose. Il n'est pas question. De même que tu es debout, le Seigneur te contrôle. Il le contrôle de ta vie. Là où on disait le contraire, les données changent. Les données changent. Les données changent. Je veux que là où tu es, nous allons appeler ces dieux comme la tsunamite. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, le même Dieu est présent en ces lieux. Ça ne finira pas comme ça. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Il y a quelqu'un qui sortira d'ici avec la guérison, avec la solution, avec son travail, avec son mariage, avec sa stabilité. Il y a quelqu'un qui sortira. Les affaires vont marcher. Les portes vont s'ouvrir. Il n'est pas question que ça finisse comme ça. Il n'est pas question que ça m'arrête là. Il n'est pas question que je sorte comme